Qu'est-ce que ça a de particulier de jouer ici, dans le temple du tennis français? La première fois qu'on m'a dit que j'avais la wildcard, forcément, oui, c'est à la maison, d'accord, mais c'est surtout que c'est un tournoi du Grand Chelem. C'est incroyable. C'est les seuls qui sont télévisés, qu'on a vus quand on était petit. Donc, Tu passes de l'autre côté de la barrière, quoi. Voilà, de l'autre côté du miroir. Quoi. Ouais. Tu as eu un accident en 2008, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as découvert le tennis en fauteuil? Je suis sorti du travail à 1 h du matin parce que je travaillais dans un restaurant. D'accord. Et une voiture m'a coupé la route à 5 minutes de chez moi. Et la sanction a été immédiate, amputation dans la nuit. Ensuite, opération, centre de rééducation, où là, ils m'ont vraiment donné envie de refaire du sport et qui m'ont dit que la reconstruction passerait par là. Et la première fois que j'ai essayé, j'ai retrouvé des sensations d'avant, parce que je faisais du tennis avant. Donc, Tu avais quel classement avant? 15-3. C'est quoi le déclic qui t'a poussé à te dire bah attends maintenant ok je mets un peu mon taf de côté et puis je fais des tournois? En septembre 2012, Jean-Pierre Lindborg, qui est en fauteuil également et qui a amené le tennis en fauteuil dans les années 80, nous a emmenés à Londres voir les Jeux. Ça m'a permis de voir le haut niveau, de voir un peu tout ce qui me restait à parcourir pour arriver à ce niveau-là et je me suis dit que c'était pas impossible. Donc là, je me suis encore plus lancé dans la compétition. Depuis octobre de l'année dernière, j'ai décidé de faire que ça jusqu'à Tokyo 2020. Alors c'est quoi l'objectif sur Tokyo 2020? Gagner les Jeux. Ouais. Ouais. C'est aller chercher la médaille d'or? C'est sûr. En simple, en double, les deux? Les deux. Quel message tu veux donner à toutes ces femmes et jeunes femmes, que ce soit des très jeunes et qui ont eu un accident de naissance, une maladie de naissance ou des accidents de la vie plus tardivement, de ce que le tennis en fauteuil peut t'apporter toi dans ta vie de femme, dans ta vie de sportive? Moi, ça m'a beaucoup aidé à montrer mon corps sans avoir peur du jugement en fait. Pour ça a été vraiment important. Et après, l'adrénaline du sport, tout ce que ça engendre derrière, moi je sais que quand je fais du tennis, je pense à rien d'autre. Donc ça m'a fait énormément de bien. Tu as participé à l'US Open? Pas encore. Non. Wimbledon? Non Plus. Et l'Open Australie? Non plus. Donc, j'allais te demander, Roland Garros, parmi les autres tournois du Grand Chelem, tu le mets à quel niveau? Eh ben voilà, tu vois, le meilleur tournoi du Grand Chelem. Bah, merci Chacha, oui, parce que Chacha c'est ton surnom. Oui. Moi je te donne un autre surnom mais que je peux pas dire à l'antenne. Non. Donc je te vois jeudi sur le terrain et merde pour ton tournoi. Ça, Chacha, allez. 40-15.